Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce 6e épisode du podcast Le Marketing Rusé propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on regarde comment organiser un webinaire à succès pour attirer plus de clients et faire plus de ventes en 2023. On a la chance d'avoir Alexandre Paquet, le président de LeadFox, pour venir justement nous partager sa stratégie de webinaire. Bonjour. Bienvenue, Alex. Bonjour, Pascal. Content de t'avoir sur le podcast. Un plaisir. En plus, c'est nos premiers épisodes, fait que c'est toujours un peu, excitant tout ça. Ben oui, tout à fait. Hein? Puis en plus, aujourd'hui, dans cet épisode-ci, dans ce début de podcast, on aborde un sujet, moi, que je trouve vraiment intéressant, le webinaire, la stratégie de webinaire, qui est une stratégie qui, je trouve super intéressante parce qu'elle fonctionne super bien quand on la met bien de l'avant. Et c'est une stratégie que, justement, on a déjà conseillé plusieurs de nos clients à mettre en place et qui apporte des résultats. Là. C'est prouvé, ça marche, surtout quand c'est bien préparé. Là. Et puis donc le webinaire fait un peu partie, je ne sais pas si les gens à la maison ou au bureau plutôt, vous savez ce que ça veut dire, le inbound marketing, donc le marketing de contenu, le marketing entrant. Et le but, c'est de créer du contenu qui vous positionne en tant qu'expert, qui vient nourrir votre audience et qui le mène tranquillement vers la vente. Et le webinaire, c'est vraiment hot parce que c'est des audiences. On dit que c'est une audience captive. Ouais. La personne décide de se dire, je mets dans mon agenda de venir devant mon ordinateur pendant 30 minutes, pendant 1 heure, à s'abreuver de vos paroles, ou de nos paroles, en tout cas, prenez comme vous voulez. Là. Mais donc, la personne, pendant 1 heure, elle va écouter ce que vous avez à dire. Exact. Fait que c'est un moment incroyable pour prouver votre expertise et pour, au final, un peu vendre vos stratégies et au final, votre produit de façon indirecte. Après, il existe des webinaires de vente pour dire, voici quand mon produit est malade, comment... Il existe ça peut être faisable, mais souvent, un webinaire qui vient nourrir, donner de la valeur énorme et que les gens veulent dire, je veux mettre ça en place, je veux mettre en place ces stratégies-là. Bien, un webinaire de vente aussi direct comme, voici mon webinaire sur comment installer sur la meilleure matériel de toiture sur le marché. Ouais. Et là, tu expliques pendant 20 minutes pourquoi tu es la meilleure toiture. En tout cas, j'aime moins ça. J'aime mieux avoir une pièce de contenu intéressante qui permet de dire comment on fait pour avoir une toiture qui va durer plus de 50 ans. Exactement. Donc là, on explique les stratégies, les produits, puis tout. Et comme par hasard, vous, en tant que spécialiste, vous vendez un produit qui le permet de le faire. Converge vers l'offre. Et c'est ça, justement, que tu mentionnes qui est vraiment fort à propos du webinaire, c'est que pendant 30, 45, 60 minutes, on a l'attention des gens. Les gens nous écoutent. C'est pas comme sur les réseaux sociaux où on scrolle en même temps, il y a une notification, on va voir la notification et ainsi de suite, où c'est difficile d'avoir l'attention des gens. Mais là, les gens se sont inscrits, ils arrivent dans une salle où c'est nous, on interagit avec l'audience. C'est une excellente méthode de tisser un lien de qualité avec son audience. Oui. Les gens vous regardent, vous avez leur attention, les gens peuvent constater la manière dont vous expliquez les choses, constater votre humour, vos valeurs, votre manière d'expliquer les choses et créer un lien, justement. Et ce lien-là, c'est justement la fondation d'une première relation d'affaires. C'est beaucoup plus facile de vendre après ça. Là. Lien et surtout se positionner en tant qu'expert. Oui, exact. Quand vous expliquez vos connaissances et vos stratégies pendant 30 minutes, 1 heure, la personne le sait. C'est un spécialiste, je bâtis un lien de confiance. Exact. C'est assez énorme. Mais là, on a un problème, il paraît. Ouais. Souvent, il y a beaucoup de monde qui se casse les dents. Exactement. En voulant créer des webinaires. Puis je crois qu'on va donner quelques petits trucs là-dedans. Oui, bien, tout à fait, effectivement. Une des choses qu'on a remarqué qui revient souvent, c'est que, bon, parfait, cool, ça marche les webinaires, c'est le party, c'est l'opportunité du siècle. Sauf que souvent, ce qui arrive souvent et qu'on fait face, il y a peu de gens qui se présentent au webinaire.
qu'est-ce qui arrive quand il y a peu d'interaction? Le monde se présente au webinaire, mais ça n'interagit pas, ça ne parle pas ou quoi que ce soit. Ou qu'au final, vous avez passé 30 minutes, 45, 60 minutes et il n'y a rien qui découle de ça. Ben, ça peut être un peu décourageant des fois, mais c'est sûr que ce n'est pas une finalité, là. Il y a moyen de faire des webinaires qui fonctionnent bien, qui cartonnent bien, puis il y a des stratégies pour faire en sorte que ça explose et que ça fonctionne super bien. C'est une excellente manière de tisser un lien et donc il faut vraiment s'assurer de bien le faire et de bien organiser son webinaire. Puis vous allez vite vous rendre compte que finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous allez même probablement vous rendre compte que finalement, c'est quand même du gros bon sens. C'est juste que des fois, on n'y pense pas ou on n'a pas les outils pour le faire ou on ne nous l'a tout simplement pas expliqué. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous expliquer étape par étape qu'est-ce que ça prend pour organiser un webinaire à succès, pour attirer plus de clients et faire plus de ventes en 2023. Là. Ça va être intéressant. Très, très bien. Vous allez aimer ça. Puis souvent, par exemple, les grands défis que les gens ont, souvent, c'est est-ce que j'ai suffisamment d'inscriptions à mon webinaire? Ouais. Deuxièmement, est-ce que j'ai suffisamment de personnes qui se pointent et qui restent? On Ouais. va en parler dans les solutions. Exactement. Donc, les stratégies pour atteindre ça, le webinaire est là-dessus, là. On parle de webinaire, mais le podcast. Jeu de mots, on parle de webinaire podcast. Donc, la stratégie numéro 1, étape numéro 1 qu'on veut vraiment vous faire comprendre, c'est que votre webinaire doit avoir un sujet extrêmement intéressant. Exact. Avec une énorme valeur et un gain pour l'utilisateur. Il ne faut pas oublier que le lead, le prospect, l'humain va investir 1 heure de son temps pour vous. Ouais. Tout le monde manque de temps. Tout le monde. Là. Fait qu'il faut que, si la personne voit ce webinaire-là, il faut que le « What is it for me » soit très clair. Qu'est-ce que j'ai qui va faire que je vais le suivre mon webinaire et c'est une stratégie pour que ma toiture dure 50 ans? OK, peut-être ça vaut un peu ça. Ou plutôt, comment je fais pour sauver 20% en efficacité de travail? Comment je fais pour sauver 20% dans mes impôts? N'importe quelle stratégie qui a un impact très clair pour dire « OK, c'est intéressant ce sujet-là, je m'inscris. » Puis vous allez avoir beaucoup plus d'inscriptions qu'un sujet important. Exactement. Et ça, justement, le sujet, c'est un peu le cœur, justement, là, de la stratégie du webinaire parce que c'est ce qui fait toute la différence. C'est le justificatif qui fait en sorte que la personne va se dire « ça vaut la peine que je prenne 1 heure de mon temps pour savoir ça ». Donc, osez aller dans la précision, là. Osez aller dans du stock plus précis plutôt que comment avoir plus de clients en ligne en 2023. C'est large. Comment utiliser la publicité Facebook pour se démarquer en 2023 ou comment oser aller dans la précision pour faire en sorte que ce soit plus précis et que la personne puisse comprendre concrètement qu'est-ce que j'ai à retirer de ça. Et j'ai envie de prendre 1 heure de mon temps pour apprendre comment faire ça. Là. Donc, le sujet, c'est le cœur. Et pour bâtir un sujet important, normalement, juste un petit crash course assez rapide, c'est quoi le besoin les plus criants de vos personas, donc des personnes que vous voulez cibler. Fait que si vous ciblez précisément cette personne-là, qu'est-ce qui est vraiment criant chez elle que vous allez lui dire « on va te résoudre le problème dans ce webinaire-là ». Et là, vous allez avoir le plus de gens de personnes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il faut que la personne mette dans le haut de ses priorités de s'inscrire et se pointer au webinaire. Oui, exactement. Donc, si vous faites des sujets qui vont chercher qui résoudent des problèmes criants chez les gens, ils vont venir le plus souvent. Donc, restez toujours dans les besoins criants ou au moins des impacts énormes. Donc, chiffrer, comment sauver 25% du temps, comment enfin faire que votre bébé puisse dormir. Ça me touche parce que mon fils a 1 an. Mais donc, n'importe quelque chose criant qui est chiffré puis impactant. Exactement. Puis ensuite de ça, c'est d'avoir justement une page d'atterrissage qui va récolter les inscriptions et qui vend bien le concept. Et ça, c'est une étape charnière parce que récolter les inscriptions et récolter les emails va vous donner un avantage exceptionnel pour avoir du monde qui se présente, avoir du monde qui ont envie de regarder le webinaire, avoir du monde qui achète. C'est vraiment un point charnière là, de l'organisation de votre webinaire. Là. C'est super important et souvent, les gens ils vont prendre un logiciel de webinaire puis ils vont utiliser la page d'inscription du webinaire. Ils vont faire de la publicité vers ça puis ça ne va pas bien convertir parce que ce n'est pas nécessairement une page d'atterrissage, une landing page de qualité qui va convertir. Fait que super important, ayez une landing page
clean, qui est beau, qui donne envie, des descriptions, parce que le webinaire, malheureusement, il faut le vendre. Oui, exactement. Donc, il faut que ça soit, il faut clairement qu'il y ait un beau titre accrocheur, des vidéos, ça peut être une vidéo, des images et tout, qui donnent envie de s'inscrire au webinaire. Fait que n'utilisez pas seulement la page d'inscription standard de votre logiciel de webinaire, créez une belle landing page sur un outil de landing page de qualité. Exactement. Comme Ben LeadFox. Exact. Puis même, moi, ce que j'aime beaucoup, une des stratégies justement que nous-mêmes on utilise, c'est la thank you page avec la possibilité justement d'ajouter au calendrier, là, de mettre un petit élément qui ajoute l'événement à ton calendrier pour que la personne puisse recevoir ses notifications de Gmail, ses notifications Apple pour Ah, c'est vrai, Ouais. il y a ça à mon calendrier. Comme ça, c'est un petit rappel supplémentaire. Et sur la thank you page, on peut même mentionner, là, sur la page de confirmation, on peut même mentionner, ben écoute, il va y avoir des bonus pour les gens présents, il va y avoir un concours qui va être organisé pour tous les gens qui sont présents ou quoi que ce soit, pour justement un peu donner cet incitatif aux gens de dire Ah, crime, j'ai envie de me présenter. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Mais tu l'as dit un point, sur la page de remerciement, souvent, qu'est-ce qui peut être vraiment cool pour faire venir les gens au webinaire, tu l'as dit, les bonus, etc. Mais ayez toujours, si vous pouvez, filmer un petit 30 secondes pour féliciter les gens. Bravo, vous êtes inscrit au webinaire. Merci beaucoup maintenant. Il faut maintenant venir et hyper la foule pour dire « OK, je me suis inscrit, mais après le 30 secondes, c'est sûr que je vais être là. Tu me l'as vendu. Je serai là. » C'est comme en 2 étapes. Sur la page de remerciement, mettez ça, c'est super important. Ensuite de ça, l'étape numéro 3. Fait que dans le fond, pour résumer, étape numéro 1, on a un sujet intéressant qui promet de la valeur, quelque chose de quantifié. Ouais. Étape numéro 2, vous avez une page d'inscription pour récolter les inscriptions et récolter les adresses email. Tout ça jumelé avec une belle page de confirmation dans laquelle vous allez mettre une petite vidéo de 30 secondes. Et après ça, l'étape numéro 3, et je pense que c'est une des étapes les plus efficaces pour avoir des gens qui se présentent, c'est de planifier des rappels pour éviter que les gens oublient. Parce qu'effectivement, mettons qu'une personne s'inscrit une semaine avant, 5 jours avant ou quoi que ce soit. 2 semaines avant? 2 semaines avant même. A le temps d'oublier, là. Si on ne communique pas et on ne continue pas de vendre le webinaire, la personne a le temps d'oublier. Lorsque la personne s'inscrit, elle est un peu comme sur un petit momentum, là. Elle est un peu excitée. Ah, ça a l'air intéressant. Mais peut-être que demain matin, elle va se dire ouais, finalement, je ne sais pas si je vais prendre 1 heure pour faire ça. C'est un jeudi, je vais être fatigué, je vais revenir du travail ou quoi que ce soit. Donc, il faut continuer justement d'entretenir la relation. Il faut continuer de vendre le webinaire, là. C'est super important et donc souvent, ce qu'on va faire comme une séquence pour engager, il va y avoir le premier qui va dire bravo avec les informations, etc. Ensuite, il va peut-être avoir une vérification, bien sûr, si c'est prêt, mais il y aura un deuxième email qui va être envoyé pour engager la personne et souvent, 24 heures avant, on dit le webinaire commence dans pas long ou commence dans 1 heure. Soyez là. Exactement. Donc, vraiment une séquence comme ça, donner de la valeur, comme tu viens de le dire, puis rappeler aux gens, puis hyper en disant hey, finalement, bonne nouvelle, on va avoir telle personne sur le webinaire qui n'était pas prévu. On dit OK, tabarouette, OK, c'est un événement intéressant. Il va falloir que je vienne absolument. Je vais me prendre une journée de congé pour être présent. C'est ça. Puis tu sais, la personne va toujours mesurer est-ce que je prends 1 heure de mon temps pour ça? Est-ce que ça vaut la peine que je prenne 1 heure de mon temps pour ça? Fait qu'il doit toujours avoir un peu cette transaction. Oui, je prends 1 heure de temps pour ça ou non, ça ne vaut pas la peine que je le fasse. Fait qu'il faut continuer de hyper, il faut donner des bonus, il
faut maximiser l'excitation, un peu comme si vous organisez un party, vous en parlez à vos amis, vous dites hey, finalement, on va avoir ci, on va avoir ça, ça va être cool. C'est exactement la même chose. Là. Donc, un sujet intéressant pour augmenter les inscriptions. Ensuite, avoir une landing page aussi efficace pour augmenter les inscriptions et une thank you page avec une vidéo, des bonus pour faire venir les gens, une séquence pour hyper les gens pour les faire venir. Et là, je crois qu'on a de quoi, je ne vais pas dire optionnel, mais la plupart du temps, on veut des fois avoir une offre à la fin du webinaire. Oui, exactement. On veut apprendre aux gens à donner de la valeur, mais toujours garder un 5 minutes, là, dépendamment 5 à 10 pour présenter une offre alléchante que si vous vendez comment transformer votre toiture pour 50 ans, et à la fin, vous arrivez avec une offre intéressante pour Exactement. Votre produit pour avoir une toiture pendant 50 ans. Là. Et la réalité est que vous avez choisi un sujet qui est basé sur un problème criant, un problème que votre public vit. Ouais. Et là, pendant 30, 45, 60 minutes, vous avez prouvé votre expertise. Donc là, il y a des gens qui se disent, ça y est, c'est eux que ça me prend pour régler mon problème. C'est eux que ça me prend pour régler mon problème de perte de poids, pour ma toiture. C'est eux que ça me prend pour installer ma piscine. C'est eux que ça me prend pour faire mon SEO de mon site web. Donc, profitez de cette opportunité-là pour justement dire, écoutez, si vous avez aimé le webinaire, si vous avez appris des choses, puis si vous sentez effectivement que vous êtes prêt à refaire votre toiture, écrivez-nous, on fait ci, on fait ça, on a monté une offre pour vous, etc., etc. Puis bien sûr, un webinaire, c'est bon pour tout type d'industrie. Là. J'ai parlé avec la toiture qui est extrême, que normalement on n'aurait pas pensé. Il y a toiture, produits financiers, services marketing, services de, bon, peut-être pas de coiffeur, mais ça peut être de l'esthétique. C'est toute stratégie de contenu est bonne pour tous les types d'industries. À la fin, vous pouvez arriver avec votre offre. Et bon, l'étape numéro 5 qu'on vous conseille, on a parlé de séquences pour engager la personne à venir, mais bien sûr, lorsque vous avez une personne qui vous a écouté pendant 1 heure, il s'est abreuvé de vos paroles. On a créé le lien de confiance qu'on a dit, le lien d'intimité, on va dire qu'il vous connaît maintenant. Mais là, à ce moment-là, à la fois, on a une offre, mais on peut avoir une séquence d'emails pour engager les gens du webinaire à accepter une offre complémentaire, donc l'offre du webinaire, ou encore une rencontre gratuite, ou un deuxième webinaire, des études de cas que vous avez fait. Donc, d'engager la personne pendant les prochaines semaines et prochains mois, parce que s'il est venu pendant 1 heure, c'est un lead extrêmement qualifié et qui vaut de l'argent. Et aussi, vous pouvez faire des séquences pour transférer, bien sûr, des prospects à des équipes de vente. Oui, exactement. Tous les gens qui sont abonnés au webinaire, vous pouvez faire un suivi avec l'équipe de vente si les leads sont qualifiés pour vous. C'est des choix. Mais étape numéro 5, on vous conseille de faire une belle séquence d'emails pour engager vos prospects. Exactement. Une belle petite séquence d'emails qui atterrit en douceur. Voici c'est quoi l'offre. Voici pendant combien de temps c'est disponible. Vous pouvez prendre rendez-vous avec nous. Vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, répondre à des questions et ainsi de suite. Ça permet au moins justement d'être le plus efficace possible avec tout le monde qui était présent lors du webinaire. Là. Et bon, peut-être vous l'avez vu dans le podcast numéro 4 sur les automatiser vos communications et vos tâches. C'est un lead de très grande valeur, ce qui veut dire que c'est super important de continuer de s'engager avec lui continuellement. Donc, votre séquence ne peut ne pas durer que quelques jours. Il peut durer 1 mois ou 2 mois si vous désirez. Donc, super important de ne pas lâcher la patate, lâcher le lousse, je ne sais plus quel que je pourrais dire, mais tout simplement ne pas lâcher le lead, continuer à l'engager. Exactement. Et si jamais, effectivement, vous vous dites, j'ai envie d'essayer le webinaire, j'ai envie d'intégrer ça dans ma stratégie, de un, vous n'avez absolument rien à perdre d'essayer cette stratégie-là et vous avez tout à gagner parce que c'est vraiment une méthode efficace pour tisser un lien avec sa clientèle, vendre son produit, prouver son expertise et même générer du prospect. À ce moment-là, dans la description du podcast et de la vidéo, vous allez trouver un lien qui mène vers l'ouverture d'un essai gratuit de LeadFox. LeadFox, c'est le logiciel de marketing automatisé qui va vous permettre de faire ça, justement, de créer une landing page d'inscription, de créer une page de confirmation dans laquelle vous allez pouvoir mettre votre petite vidéo qui présente justement votre webinaire, de planifier vos emails de rappel, de planifier votre séquence de vente. Vous allez pouvoir tout faire ça à l'intérieur de LeadFox et le lien qu'il y a dans la description vous permet d'ouvrir un essai gratuit de 14 jours. Il n'y a pas de carte de crédit nécessaire, il n'y a pas d'engagement ni rien. C'est un accès gratuit qui vous permet justement de tester les outils
Puis pourquoi pas lancer votre premier webinaire avec ça? Hein? Ça pourrait être une très belle opportunité, là. Donc, on espère qu'on vous a donné un peu la piqûre pour faire des webinaires. C'est beaucoup de valeur pour vos clients, vos anciens clients, pour vos prospects. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et Exactement. merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Alex. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté là, l'épisode de podcast. Bien évidemment, si vous avez aimé la valeur, si vous avez trouvé ça utile, cliquez sur le bouton s'abonner et puis pour qu'on puisse continuer à vous délivrer encore plus de valeur et que vous manquiez aucun épisode de podcast. Donc, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. À bientôt. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!